Bonjour, bienvenue aux 5 minutes de la clinique du coureur. Je suis Joachim Van Kant, je viens de Belgique, je suis kinésithérapeute et conférencier pour les cours 1.0, 1.1 et 1.2. Je vais vous parler aujourd'hui de cadence. Et pour cela, nous allons parler d'une étude de Brahma et ses collaborateurs, sortie en 2019 dans le prestigieux American Journal of Sport Medicine, qui s'intéressait aux effets de l'augmentation de 10% de la cadence chez les coureurs souffrant de douleurs fémoro-patellaires. Alors il s'agit de la première étude à s'intéresser de manière isolée aux effets d'une cadence augmentée chez le coureur souffrant de ce type de pathologie. Il y avait déjà eu d'autres études qui avaient été faites qui incluaient la cadence, mais la cadence était là entre plein d'autres interventions, donc on ne savait pas savoir si c'était spécifiquement la cadence qui avait un effet sur d'éventuellement changement de symptômes. Alors la cadence, je vous rappelle que c'est la fréquence de foulée, c'est le nombre de pas que le coureur réalise par minute. On parle d'une cadence aux alentours de 155-160 chez le coureur débutant et elle est souvent aux alentours de 170-180 chez le coureur expérimenté et performant. Alors l'étude avait un design de type série de cas, c'est-à-dire qu'elle suivait un seul groupe de sujets durant toute la durée de l'étude. Dans le protocole, 12 coureurs avec douleur fémoro-patellaire depuis au moins 3 mois, qui couraient au moins 2 fois par semaine avec une douleur qui dépassait le 3 sur 10 sur une échelle visuelle analogique, étaient enrôlés dans l'étude. Les auteurs de l'étude souhaitaient évaluer les effets de l'augmentation de la cadence sur la technique de course et sur les symptômes des sujets. Alors, les symptômes étaient évalués grâce à des questionnaires spécifiques pour les problèmes de genoux et de membres inférieurs. Ici, c'était le Lower Extremity Functional Scale qui était utilisé. Donc, c'est un score fonctionnel. Au plus le score est élevé, au plus le sujet va bien, pour faire simple. Était évalué aussi au niveau des symptômes la pire douleur ressentie par le sujet durant la semaine précédente, la distance maximale de course que le sujet arrivait à effectuer sans avoir de douleur, et le volume d'entraînement global qu'il avait pu effectuer la semaine précédente en fonction de ses symptômes. En ce qui concerne le protocole de l'étude, lors d'une première session, les sujets étaient évalués sur tapis, durant lequel leur technique de course était enregistrée à l'aide d'un système d'analyse du mouvement en 3 dimensions. En plus de leur technique de course proprement dite, leur cadence était aussi enregistrée. Suite à ça, ils étaient invités à courir pendant 10 minutes sur un tapis roulant. Leur cadence qui avait été préalablement enregistrée était augmentée de 10% et à l'aide d'un métronome, ils étaient invités à suivre cette nouvelle cadence. Ils couraient à la vitesse évidemment la même que lors de l'évaluation. Dans les 5 premières minutes, le métronome était là pour les aider. Dans les 5 minutes suivantes, si le sujet était suffisamment à l'aise avec cette nouvelle cadence, le métronome était retiré. Chez les sujets chez qui ce n'était pas possible, les auteurs voyaient qu'ils n'étaient pas à l'aise avec cette nouvelle cadence, et durant les 5 minutes, les 5 dernières minutes de ces 10 minutes d'intervention, le métronome était maintenu. Alors durant les 4 semaines suivantes, les sujets étaient invités à poursuivre leur entraînement normalement, à la différence près qu'ils devaient maintenir une cadence augmentée de 10%. Pour ça, dans les 2 premières semaines, ils devaient s'aider d'un métronome qu'ils étaient invités à avoir téléchargé et qui leur donnait une indication en continu durant leur entraînement de la cadence à viser. Dans les 2 semaines suivantes, ils ne pouvaient pas courir avec un métronome, ils devaient juste avoir comme feedback leur montre connectée qui leur donnait leur cadence réalisée au cours de leur session d'entraînement à l'issue de cette séance. 4 semaines après la première évaluation, les sujets retournaient au laboratoire, les auteurs y évaluaient à nouveau la technique de course, la cadence des sujets et les symptômes ressentis durant la semaine précédant cette évaluation. Après ça, les sujets repartaient s'entraîner pendant 8 semaines librement. Il leur était juste demandé de maintenir une cadence augmentée de 10% par rapport à la première évaluation. Et pour ça, ils pouvaient s'aider de leur montre connectée qui leur donnait un feedback après leur session. 12 semaines après le début de l'étude, les sujets allaient réaliser une dernière évaluation au laboratoire et à nouveau, la technique de course, la cadence et les symptômes étaient enregistrés. Alors, concernant les résultats de l'étude, tous les sujets voyaient leur cadence augmenter de 10% à 1 mois et 3 mois après la première évaluation. Ils avaient tous réussi à maintenir une cadence plus importante de 10%.
Tous les patients voyaient aussi que leurs symptômes étaient améliorés, ils pouvaient courir plus longtemps sans avoir mal, il y avait moins de douleurs dans la vie de tous les jours et leur volume d'entraînement avait pu être augmenté. Au niveau de leur technique de course, en gros, ils avaient aussi tous évolué dans le sens que leur technique de course s'apparentait plus à la technique de course qu'on trouve chez les sujets non douloureux. Que pouvons-nous retenir de cette étude? Premièrement, son niveau de preuve est bas, il n'y a pas de contrôle, donc il faut rester très prudent par rapport aux conclusions de l'étude. Malgré tout, ces résultats traduisent ce que beaucoup de cliniciens formés à la clinique du coureur ont déjà pu observer, à savoir qu'une intervention aussi simple que l'augmentation de cadence améliore les symptômes et la technique de course chez un grand nombre de coureurs blessés. De plus, l'intérêt de cette intervention est qu'elle est extrêmement sécuritaire et durable, et ceci explique que ce soit une des interventions prioritaires à considérer. J'espère que vous avez apprécié l'analyse de cet article. On se donne rendez-vous demain à 9 h. À bientôt.